Bonjour à vous tous. Voici donc la correction. Nous continuons aujourd'hui notre chapitre sur le calcul littéral. Et nous commençons par la correction du travail que vous avez à faire pour aujourd'hui. Alors, exprimer en fonction de x l'aire de la figure ci-contre. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu faire auparavant. Non, non, c'est pas vous qui avez fait ça. Non, excusez-moi. C'est un truc qu'on avait fait avec les troisièmes, qui était un peu une petite révision de ce qu'on faisait en quatrième. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc une figure qui est un rectangle, d'accord? Un rectangle coupé. Si on faisait un rectangle en entier, on aurait donc un rectangle comme ceci. Donc on voit bien que la figure, la partie jaune, c'est quoi? C'est le grand rectangle, que j'essaie de tracer très très mal ici, le grand rectangle, auquel j'enlève la partie blanche que je assure en ce moment. D'accord? Alors, l'aire de la figure. Qu'est-ce que ça va être donc? Ça va donc être l'aire du grand rectangle. Alors, quel est le grand rectangle? Combien vaut l'aire du grand rectangle? Eh bien, tout simplement, on voit que l'on a donc une longueur qui vaut combien? Ça vaut combien cette longueur ici? Eh bien, ici j'ai 6. Et ici j'ai combien? J'ai x. Donc la longueur, elle vaut 6 plus x. D'accord? Et ici, combien est-ce que j'ai? Ben là, j'ai x. Et là, j'ai encore x. Donc ça me fait combien la longueur totale? Bien, puisque j'ai x plus x, ça vaut combien x plus x? Ça vaut 2x. Donc le grand rectangle, à la base, il fait 2x multiplié par 6 plus x. Et à cela, il faut enlever l'aire donc de la partie blanche que j'ai assurée, dont la longueur est x et la largeur est aussi x. En fait, c'est un carré en fait. Donc c'est moins x fois x. D'accord? Ce qu'on peut écrire de manière un peu plus simple. 2x, 6 plus x, moins x au carré. N'oubliez pas ici, je n'ai rien marqué parce qu'entre une lettre et une ouverture de parenthèse, lorsqu'il n'y a rien, c'est que c'est à multiplier. Voilà, donc notre R de la figure est ceci. Petit 2. Calculer son R lorsque x vaut 3 et x vaut 4. Bien, pour x égale 3, d'accord? Que va devenir donc l'air? Pour x égale 3, l'air de la figure est, alors je remplace simplement x par 3, donc 2 multiplié par 3, multiplié par 6 plus 3, moins 3 à la puissance 2. D'accord? Ce qui me fait donc 2 fois 3, ça me fait 6, multiplié par 6 plus 3, ça fait 9, moins 3 au carré, ça fait 9. Ce qui fait donc 6 multiplié par 9, ça fait 54. 54 moins 9. Et donc ça fait, je vais monter un peu. Ah non. Hop là. Ah non, je ne peux pas monter parce que les choses sont trop liées. Donc je mets à côté, c'est pas grave. Allez, hop, au crayon, c'est bon. Égal 54 moins 9, ça fait évidemment 45. D'accord? 45 quoi? 45 on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas les unités de notre mesure. Donc si tout est en mètres, c'est 45 mètres carrés. Si tout est en centimètres, c'est 45 centimètres carrés, etc., etc. D'accord? Ensuite, si je mets pour x égale 4, alors qu'est-ce que ça devient? Eh bien, l'aire de la figure est, alors je prends la même chose, mais je remplace x par 4 ce coup-ci. Donc 2 fois 4 fois 6 plus 4 moins 4 au carré. Ce qui fait donc 2 fois 4, 8, multiplié par
6 plus 4, 10, moins 4 au carré, 16. Ce qui fait donc 80 moins 16, c'est-à-dire 70, 64. 64. C'est ça, 64. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, quelle devrait être la longueur x pour que l'aire soit égale à 13? Alors là, cette question-là, on pourra y répondre un petit peu plus tard. On la met de côté, car il y a ici des petits calculs supplémentaires qui sont à connaître, qu'on va voir bientôt, et qui permettront de répondre à cette question un petit peu plus tard, mais pas encore exactement. D'accord? Donc on laisse de côté. Si vous avez réfléchi, c'est pas perdu, hein. C'est pas perdu du tout. Ça vous aidera pour un peu plus tard. Maintenant, on passe donc à une prochaine partie qui va être essentielle pour la suite, la suppression des parenthèses. Partie 3, suppression de parenthèses. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parfois besoin de supprimer des parenthèses? Parce que regardez, si j'ai un calcul de ce style-là, 2 plus 3 plus 4, je sais que je dois d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, 3 plus 4. Ça va me faire 2 plus 7, c'est-à-dire 9. Pas de problème. Mais si j'ai à faire 2 plus 3 plus x, dans ces conditions, si je veux calculer ce qu'il y a dans la parenthèse, j'ai 3 plus x. Et donc, 3 plus x, ça fait 3 plus x. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, je ne peux pas supprimer la parenthèse. Et donc, je ne peux plus avancer. Et moi, je voudrais avancer. Alors, voilà pourquoi on a besoin de cette partie 3, suppression des parenthèses, qui va nous apprendre à comment supprimer ces parenthèses-là. Voilà, il va pas s'entourer. Ces parenthèses-là. D'accord? Alors, dans la première partie, grand 3, on va voir ce qui se passe lorsque devant la parenthèse, il y a un plus ou un moins. Lorsqu'il y aura autre chose, on le verra un peu plus tard. D'accord? Donc là, on a compris pourquoi on va avoir besoin de supprimer des parenthèses. Alors, comment ça va marcher tout ça? Bien, ça va marcher grâce à ce que vous connaissez déjà très bien. Il s'agit de l'opposé. L'opposé d'un nombre. Rappelez-vous, l'opposé de plus 3, c'est quoi l'opposé de plus 3? L'opposé de plus 3, c'est quoi? C'est moins 3. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi est-ce que l'opposé de plus 3, c'est moins 3? Parce que plus 3 plus moins 3, ça fait 0. Un nombre plus son opposé, ça fait 0. D'accord? Donc, n'importe quel... Puis on avait également créé une notation pour l'opposé qui était le signe moins. Donc, l'opposé de plus 3, ça fait moins 3. Ça vous a rappelé. D'accord? Et l'opposé de A, c'est donc le nombre qui, ajouté à moins A, va donner 0. Je vous rappelle tout ça. Hein? Si vous ne vous rappelez pas, il faut aller revoir vos cours sur les opposés. Ça devait être en 5e, je pense. Bien. Intéressons-nous maintenant à l'opposé de A plus B. Qu'est-ce que ça va être que l'opposé de A plus B? D'abord, ça va se noter comment? Ça va se noter opposé de A plus B. Voilà comment va se noter l'opposé de A plus B. Et qu'est-ce que ça va être l'opposé de A plus B? Ça va être qu'est-ce qu'il va falloir ajouter à A plus B pour obtenir 0. Donc, si je prends A plus B, d'accord, je vais lui ajouter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, de sorte que le total fasse 0. Eh bien, si j'arrive à trouver quoi mettre là-dedans, eh bien, là-dedans, j'aurai l'opposé de A plus B. Parce que c'est ce que j'aurais ajouté à A plus B pour trouver 0. D'accord? Alors, comment faire pour trouver 0? Ben, c'est très simple, regardez. Je vais tout simplement faire les choses petit à petit. Je vais d'abord essayer d'éliminer le A. Comment faire pour éliminer le A?
ben, je vais lui rajouter son opposé. Je vais ajouter l'opposé de A. Comme ça, en ajoutant l'opposé de A, le A avec le moins A, ça va faire 0. D'accord? Et après à ça, qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Eh bien, je vais ajouter aussi, alors je vais peut-être mettre ça plutôt en noir plutôt qu'en vert. Qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Eh bien, je vais ajouter, pour éliminer ce B, je vais ajouter son opposé. Comme ça, le A et le moins A ben, vont faire 0. Le B et le moins B vont faire 0. Et donc, au total, j'aurai bien 0. Ça veut donc dire que, finalement, qu'est-ce que va être l'opposé de A plus B? Ce sera tout simplement l'opposé de A plus l'opposé de B. On peut donc noter déjà que moins A plus B, c'est-à-dire l'opposé de A plus B, qu'est-ce que c'est? C'est moins A plus moins B. L'opposé de A plus l'opposé de B. Mais ça, en écriture simplifiée, je peux l'écrire moins A moins B. Et là, qu'est-ce que je vois en faisant ça? Je vois que finalement, je suis passé d'une écriture avec des parenthèses, devant laquelle j'avais un moins, à une écriture sans parenthèse. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ce passage-là? Moins A plus B. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? L'opposé, parce qu'un moins devant une parenthèse, c'est l'opposé de la parenthèse. Il va seulement falloir prendre l'opposé de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Le A ici est devenu moins A, son opposé, et le plus B qui était là est devenu moins B, son opposé. Regardez, appliquez ici, appliquez à cette expression moins, entre parenthèses, 2x plus 4y plus 7. Donc là, il y a 3 termes, mais c'est pareil que ce qu'on a fait auparavant. Qu'est-ce que ça va être? Vu qu'il y a un moins devant une parenthèse, donc l'opposé de la parenthèse. Eh bien, je viens de prouver ici, auparavant, avec les A et les B, qu'il suffisait de prendre l'opposé de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, j'ai un 2x, je prends donc son opposé, ça devient moins 2x. Puis, j'ai un plus 4y, je prends son opposé, ça devient moins 4y. Puis, j'ai un plus 7, je prends son opposé, ça devient moins 7. Et la parenthèse a disparu. Deuxième exemple. Moins, parenthèse, 2x moins 4y plus 7. Donc là, je dois prendre l'opposé de tout ce qui est dans la parenthèse. Au début, j'ai 2x. Donc ça fait donc moins 2x. Son opposé. Après, j'ai moins 4y. Son opposé, ça devient plus 4y. Et après, j'ai plus 7. Je prends encore son opposé, ça devient moins 7. D'accord? Par contre, là, dans la troisième, j'ai un plus devant. Je n'ai pas un moins. Donc, je ne prends pas l'opposé. D'accord? Puisque je ne prends pas l'opposé, je n'ai pas de raison de prendre l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais tout simplement réécrire ce qui est à l'intérieur. 2x plus 4y plus 7. Alors, pour ceux qui ne seraient pas satisfaits par ce petit tour de passe-passe, quand je dis qu'il y a un plus devant, du coup rien ne change, eh bien, pensez à la chose suivante. D'accord? Là, je m'adresse seulement à ceux qui ont tiqué un petit peu quand ils ont dit il va peut-être un peu vite quand il dit que quand il y a un plus, c'est facile. C'est vrai, j'allais un peu vite, mais ça passe pour beaucoup. S'il y en a un ou deux parmi vous qui ont besoin, qui sont dit oh là, il y a un piège, regardez. Plus 2x plus 4y plus 7. Eh bien, il faut savoir que puisque je ne demande pas l'opposé, je peux considérer que c'est l'opposé de 2x plus 4y plus 7. Dans ces conditions, ça me fait l'opposé de, et là j'ai cet opposé, et ça je sais le faire, cet opposé, on l'a prouvé, on l'a fait jusqu'à présent. Il suffit de changer tout ce qui est à l'intérieur par l'opposé. Ça devient donc moins 2x, moins 4y, moins 7. Et maintenant, j'ai l'opposé de ceci. Et donc, en faisant à nouveau l'opposé de l'opposé, eh bien, je reviens à ce que j'avais au départ. Donc, voilà pourquoi on est sûr que lorsqu'il y a un plus devant, finalement, rien ne change.
D'accord? Voilà, mais ça c'est uniquement pour ceux qui tiquaient un petit peu. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous accepterez sans problème que lorsqu'il y a un plus devant, ben, finalement, rien ne change. D'accord? Alors, graphiquement, comment est-ce qu'on peut voir les choses? Eh bien, graphiquement, on peut voir les choses comme celle-ci, comme ceci. Regardez. Pour supprimer les parenthèses, il y a deux cas de figure. Soit il y a un plus devant, soit il y a un moins devant. S'il y a autre chose, on le verra plus tard. Hein, mais là, déjà, on regarde ces cas ici. Soit il y a un plus devant, soit il y a un moins devant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, regardons. Je vais même descendre un petit peu ça pour voir encore les exemples qu'on avait fait. D'accord? Je reprends. Moins 2x plus 4y plus 7. Je reprends le premier exemple. D'accord? Mais regardez ce qui se passe. Bien, pour ceux qui n'aiment pas trop passer par les opposés, etc., pour qui c'est un peu compliqué à comprendre, bien, pensez à la chose suivante. Le moins qui est devant la parenthèse, il s'en va. Avec les parenthèses. Tout le monde s'en va. D'accord? Mais en partant, comme c'est un moins, c'est comme s'il envoyait un mauvais sort sur tout ce qui était dans la parenthèse. Et avec ce mauvais sort-là, il va changer les signes de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ainsi, le 2x ici, il avait quoi comme signe? Ben, il avait un plus ici. Un plus qu'on ne voyait pas. D'accord? Eh bien, ce plus qu'on ne voit pas va devenir un moins. Moins 2x. Ce plus 4y, il avait un plus devant. Ce plus devient moins. Moins 4y. Et ce 7 ici, ce plus 7, il avait un plus. Il devient moins 7. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moins qui est là, ce n'est absolument pas celui-ci. Celui-ci, il est parti. Il est parti. Ce moins qui est là, c'est ce plus qui est là, qui était caché d'ailleurs, et qui est devenu moins. D'accord? Faites bien attention à ça. Lorsqu'il y a un plus devant la parenthèse, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le plus s'en va, les parenthèses aussi, mais là, il n'y a pas de mauvais sort. Rien ne change dans la parenthèse. C'était 2x plus 4y plus 7, ça reste 2x plus 4y plus 7. D'accord? Et on fait attention au fait que le plus qui était là, qui était caché, eh bien, il est toujours là. Voilà, il est toujours caché. Vous verrez dans les exemples qu'il y a des fois où il ne sera plus caché. D'accord? Mais il faut bien penser que le plus qui était là, devant la parenthèse, lui, il n'existe plus. Il est parti avec les parenthèses. D'accord? Alors, passons aux exercices. Il y en a pas mal à faire. On va faire le premier ici ensemble. Faire le premier ensemble et vous ferez les autres tout seul. On les corrigera la prochaine fois. Le premier pour voir un peu les problèmes que l'on peut avoir. Alors, le petit a, c'est quoi? C'est 2x plus 3y moins 7 plus 5x plus 2y plus 4. D'accord? Alors, ça fait quoi? Alors, ici, j'ai une parenthèse. Qu'est-ce que j'ai devant comme signe? Tac, ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Ah, déjà, ça commence bien. On a écrit ici une propriété. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous dis qu'on a noté. Hein. Évidemment, vous la notez, vous l'encadrez, vous la prenez, évidemment. Hein. On a écrit une propriété qui explique ce qui se passe lorsqu'il y a un plus devant, lorsqu'il y a un moins devant. Et on commence ici avec un truc où il n'y a rien devant. Ben, vous savez très bien que lorsqu'il n'y a rien devant, c'est que c'est un plus. Tout comme quand on a 3, c'est plus 3. D'accord? Eh bien, si on a ici rien, c'est qu'on a un plus. Donc, ce plus, il y est, mais il est caché. Donc, on est donc dans le premier cas ici, si on a un plus devant. Qu'arrive-t-il à ce plus? Ce plus, il s'en va, avec les parenthèses. Et rien ne change dans la parenthèse. On va donc garder 2x plus 3y moins 7. Deuxième parenthèse, ici. On regarde ce qu'il y a devant. Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a un plus, encore une fois. On est content. On est donc encore dans le premier cas, s'il y a un plus devant.
Et que fait-on dans ce cas-là? Le plus s'en va, les parenthèses aussi, et on ne change pas le contenu de la parenthèse, c'est-à-dire 5x plus 2y plus 4. Mais attention, attention, regardez ici, avant le 5, il y avait quoi ici? Il y avait un plus qui était caché. Pourquoi était-il caché? Parce qu'il était en début de phrase pour lui, il était au début de la parenthèse. Donc pour lui, c'était un début de phrase. Donc ce plus était caché. Mais lorsque la parenthèse s'en va, est-ce que ce 5 continue à être au début? Ben non, il est en plein milieu du truc. Donc est-ce que ce plus peut continuer à se cacher? Il ne peut plus. Donc ce plus apparaît. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce à quoi il faut bien faire attention, c'est que le plus qui est là, c'est celui-ci qui était caché. Car celui-là, il est parti en même temps que les parenthèses. D'accord? C'est là la grave erreur que vous faites souvent. Vous pensez que le plus que j'ai entouré en vert ici, c'est le même plus que je souligne en rouge maintenant. Non, 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 non. Le plus que j'ai souligné en rouge, c'est le plus qui était devant le 5. Je vous ai relié par la flèche violette. D'accord? Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Une fois qu'on a fait ça, on calcule les choses. Parce que maintenant, vu qu'il n'y a plus les parenthèses, c'est-à-dire on peut ajouter tout ce qui est ajoutable, c'est-à-dire ajouter tous les x entre eux. Là, j'ai 2x et là, j'ai plus 5x. Ça me fait donc 7x. Ajouter les y entre eux. Là, j'ai 3y, là, j'ai 2y, ça me fait 5y. Et ajouter les nombres entre eux. Moins 7 et plus 4, ça me fait moins 3. Et donc, le petit a, entre parenthèses 2x plus 3y moins 7 plus, deuxième parenthèse, 5x plus 2y plus 4, ça devient tout simplement 7x plus 5y moins 3. Vous voyez comment ça a été réduit? Ben oui, c'est ça la force du calcul littéral. Ça va énormément réduire les calculs et on va beaucoup, beaucoup, beaucoup se simplifier la vie. D'accord? Voilà. Bon, je vous laisse faire le B, C, D et E tout seul. Et puis on en reparle la prochaine fois pour la correction. Allez les enfants, bonne journée à tous. Ciao, ciao.